L'idée, c'est surtout de faire en sorte que le joueur puisse enchaîner les séances et les matchs sans se blesser. Allez, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Top. On décale. Oh là là, comment ça donne envie tous ces ateliers là. Meilleure période de l'année. Salut tout le monde, bienvenue dans Tact, votre rendez-vous consacré aux entraînements de football pour tout voir et tout comprendre d'une séance du début à la fin. Alors on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui démarre. Et qui dit début de saison dit prépa physique, athlétique. Et c'est exactement pour ça qu'on vous a emmené ici à Puteaux dans le 92. On va suivre et vous décrypter l'entraînement des seniors du CSN Puteaux. C'est une équipe qui évolue en R2. On est à peu près à 3 semaines du début du championnat. C'est leur 6e séance depuis la reprise. Je vais tout de suite aller donner le coach board à Yann Le Thuot, l'entraîneur de l'équipe, pour qu'il nous explique la séance du jour. Séance, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui s'annonce très athlétique. C'est parti. Pour aujourd'hui, les garçons sont en repos depuis jeudi dernier, donc on leur a laissé le week-end du 15 août. Cette semaine, on a 3 matchs au programme. On joue demain, on joue samedi et on joue dimanche. Donc c'est une semaine qui va être très intense. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire une reprise un petit peu en douceur après ces jours de repos, de faire un échauffement généralisé pour remettre la machine en route. Et puis derrière, du travail technique et du travail athlétique. Donc après la partie échauffement, mise en train, on va passer sur un travail de gamme où là on a des carrés qui vont être de 20 mètres de côté. Donc l'objectif c'est de mettre 2 joueurs au niveau des sources de balles. Un joueur ici et un joueur là. J'ai matérialisé des couloirs de manière à ce que les garçons puissent avoir justement des repères pour travailler les passes dans un périmètre restreint. L'objectif c'est que le ballon part en même temps, donc si le ballon part ici, le ballon part pareil de l'autre côté et c'est un passe et suite. Dès que j'ai fait ma passe, je me déplace en courant et c'est pareil, je fais ma passe et je me déplace en courant et ainsi de suite. On va faire évoluer avec différentes surfaces de contact. Au départ, passe intérieur du pied, puis contrôle intérieur, contrôle extérieur, pied droit, pied gauche. Conduisez, conduisez sur 2-3 mètres là, conduisez le ballon. On fera des passes plus longues après. Je conduis jusqu'à la moitié presque. Allez, qualité de la passe, qualité du contrôle. On laisse le ballon dans les limites. Restez bien dans votre couloir. Pour l'instant, je vous laisse libre sur le contrôle, mais j'impose 2 touches de balle. Je contrôle orienté et j'enchaîne. 2 touches de balle. Je contrôle et je donne. Je me déplace vite et je donne un homme. Donne un homme, oui. Ça ne doit pas monter sur le contrôle. Ensuite, on va être plus sur un travail d'appui remise. Donc le joueur va faire la passe ici, va remiser, il va se déplacer et ensuite le joueur qui a remisé se déplace pour demander le ballon. Et la passe va être dans la course du joueur. Voilà, ce joueur-là récupère le ballon, il fait la passe, ce joueur-là remise et je fais la passe avec ce joueur-là qui vient dans l'espace. Voilà, travail d'appui remise et recherche du joueur dans la course pour un travail de synchronisation entre le joueur qui fait la passe et le joueur qui demande le ballon. Après la partie échauffement, donc échauffement sans ballon puis échauffement avec ballon, on va séparer le groupe en deux. Un groupe va être avec Hervé Madirebay qui va animer la séance avec moi ce soir, qui est l'entraîneur de l'équipe réserve. Et donc lui il va partir sur un travail avec le but mobile ici et un travail de couloir. Là on va être un 8 contre 8
ici, et puis on va voir des appuis uniquement offensifs. Et l'idée, c'est de travailler sur un 8 contre 8 avec une partie ici qui est une ligne médiane. Et l'objectif, c'est de faire 5 passes dans sa propre moitié avant de pouvoir aller dans la moitié adverse. Pourquoi faire ces 5 passes? Ça nous permet de conserver, de travailler un petit peu les premières relances, et surtout pour l'équipe qui chasse, c'est le travail de la récupération collective du ballon. L'idée, c'est les empêcher de faire 5 passes pour avoir tout de suite accès au but. Si je récupère le ballon dans la partie adverse, je peux marquer directement. Si je marque dans le jeu, 1 point. Si je marque sur un centre, 5 points. Le joueur en appui a 2 touches de balle. Et dans le cœur du jeu, c'est libre. Par contre, si je récupère le ballon dans ma moitié de terrain, là, je suis obligé de faire 5 passes avant de pouvoir aller dans la moitié adverse. On va faire des séquences de 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, on change les 4 appuis et le jeu reprend. Donc on fait des périodes de 5 minutes pour avoir de l'intensité. Puisque quand on va récupérer le ballon, quand on va harceler l'adversaire dans sa propre moitié de terrain, l'idée c'est vraiment de mettre de l'intensité, donc de faire des séquences assez courtes. Et sur la deuxième partie, alors qui va être une partie un peu plus à dominante athlétique, on a mis en place des ateliers. Donc il y a différents ateliers et on travaille sous forme de circuit. Circuit 45, 15. 45 secondes de travail et 15 secondes de récupération où je me déplace d'atelier en atelier, voilà, pour faire tout le circuit. Le circuit, il y a 12 ateliers, donc 45-15, ça fait 24 minutes de travail. L'idée, c'est d'alterner les exercices où on va être sur du travail de course, des exercices où on va être sur du travail de proprioception, des exercices où on va être sur du renforcement musculaire. Voilà, donc on va alterner différents exercices. À chaque fois, j'essaye d'alterner les exercices qui vont être très impactants musculairement avec des exercices un peu plus tranquilles, on va dire de récupération sur du gainage ou autre exercice un peu moins sollicitant musculairement. Là, on est sur un atelier que j'appelle moi la mort subite. C'est un travail de vitesse navette. Donc je vais à la première coupelle, je reviens ici, je vais à la deuxième coupelle et je reviens. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est que les joueurs ne fassent pas de virage. C'est vraiment qu'ils prennent appui et qu'ils se déplacent à l'opposé. Donc sur le deuxième atelier, là, ça va être un travail de gainage. Alors soit on fait du gainage statique sur les avant-bras, soit on fait du gainage dynamique. Donc avant-bras, main, avant-bras, main. On va être ensuite sur un travail de proprioception. Il faut vraiment être bien fléchi. Plus on est fléchi, plus on va travailler en proprioception. Là, on a des cordes ondulatoires. On a un travail ensuite sur le Bosu. Donc là, c'est un travail avec 2 medicine balls de 5 kg. On va chercher les obliques. On a ce que j'appelle le carré magique. C'est un joueur devant, un joueur derrière. Et le joueur qui est devant choisit les courses qu'il a à faire. Et le joueur qui est derrière le suit. On a un travail avec des steps. Donc là, c'est une pose d'appui dynamique sur les steps. On va être sur un travail de fréquence. Ensuite, on a un travail de renforcement avec des squats. Donc avec medicine ball bien collé poitrine. J'insiste sur les squats où il faut vraiment avoir cette bonne position du corps pour s'asseoir comme s'il y avait une chaise derrière et surtout ne pas avancer les genoux. Là, on va être sur un travail de burpees. Donc le burpees, c'est un exercice où on part d'une position allongée, on fait une pompe, un petit saut. Donc c'est un travail de renforcement musculaire avec toujours un travail un peu cardio. Après les squats, on a le mountain climber. Donc là, c'est un travail où on est en appui sur les avant-bras et on va chercher coude droit, genou gauche. Après, on a un travail avec des coussins souples et on est sur les pieds sur le coussin, sur l'élévation du bassin pour renforcer tout ce qui est ischio-jambier, fessier. Voilà, un travail dynamique, donc toujours par deux, hein, c'est toujours par deux. Et on finira par un travail de pompe classique où là, l'idée, c'est vraiment pendant 45 secondes de faire le plus de pompes possible. Et une fois qu'on a fait le premier tour, eh ben, on a un deuxième tour bonus. Voilà, c'est toujours par deux, on fait toujours 2 tours. Allez, c'est parti. Stop. Oui, tac, je change d'appui, pas mal.
Ouais, c'est bien les deux, c'est bien ça, c'est bien. On décale, 2, 1, top. Et je remonte dynamique. Ah. Top. Les 3 derniers. Allez, les... Allez. Top. C'est bien les garçons. Petit ressenti de la séance pour toi? Alors c'était une bonne séance, une grosse séance, franchement on a pas mal tapé, on monte en intensité avec un gros travail de renforcement musculaire. On fait ça depuis le début de la reprise, avec aussi des gammes techniques où c'est super important de travailler les gammes techniques parce que c'est la base du football pour moi. En fait ce travail-là fait qu'au mois d'octobre, novembre, décembre, là on va pouvoir vraiment faire des différences sur des matchs. Quel conseil tu donnes à des joueurs, à des entraîneurs là, dans cette pré-saison? Avant de taper fort dans la course, d'abord de travailler musculairement, prévenir les blessures avant même de pouvoir en fait de construire le corps afin qu'il soit prêt à encaisser justement toutes ces courses qui vont être importantes bien sûr dans la saison dans une seconde phase, mais d'abord en fait de prévenir d'abord le corps, lui donner en fait tous les ingrédients pour pouvoir accueillir toute cette course en fait. Coach, fin de séance, c'était vraiment super intéressant. Merci. Déjà, toi, ton premier ressenti, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, c'était une bonne séance, les garçons étaient impliqués. Comme on se rapproche du match, ils veulent tous un petit peu montrer. Donc c'était bien en termes d'intensité, en termes d'effort. J'ai bien aimé la séance. Tu as senti dans tes méthodes que tu as évolué là, dans les pré-saisons? Oui, je pense que le football, il a évolué. Moi, ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'ai des seniors sur différents clubs. Et j'ai évolué aussi dans ma préparation et je m'aperçois qu'en faisant ce travail important de renforcement musculaire, de gainage, de proprioception, et sur la durée, je pense que le joueur il s'y retrouve et on a moins de pépins physiques, surtout qu'on a un tout nouveau terrain synthétique qui est de bonne qualité et on n'a pas les problèmes qu'on avait de tendinite ou d'entorse sur le précédent terrain synthétique qui était complètement usé. Et voilà, aujourd'hui, c'est des conditions de travail qui sont très agréables. Et puis on fait quelques petites piqûres de rappel aussi toute la saison. Mais le plus gros, il est fait maintenant là. Le plus gros de la prépa athlétique, il est fait maintenant. C'est parfait. Merci beaucoup, c'était vraiment top. Merci. On reviendra pour voir si ça porte ses fruits. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci avec plaisir. beaucoup, Yann, c'est parfait.